Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser les sauvegardes et la sécurité de WordPress. Dans WordPress, il y a plusieurs manières d'automatiser les sauvegardes et la sécurité, et la manière la plus courante, c'est d'installer une extension de sauvegarde et une extension de sécurité. L'extension de sauvegarde que je recommande, que j'utilise et sur laquelle j'ai déjà fait plusieurs tutoriels, c'est Updraft Plus. Si je me rends dans Sauvegarder, Restaurer, je peux manuellement faire une sauvegarde de mon site. Mais ici, on souhaite automatiser les sauvegardes, donc pour ça, il faut se rendre dans Réglages et choisir des sauvegardes de fichiers et des sauvegardes de bases de données à échéance régulière. De cette manière, l'extension va automatiquement créer des sauvegardes du site et éventuellement les envoyer vers un stockage externe. En ce qui concerne la sécurité, l'extension que je préfère et que je recommande, c'est toujours WordFence. Là aussi, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de la configuration de cette extension et je vous recommande d'installer ces deux extensions sur votre site. Cependant, ces extensions sont une partie de l'automatisation qu'on essaye de réaliser aujourd'hui, mais elles ne font pas l'ensemble du travail. Un autre élément important qui n'est pas pris en charge par ces extensions, ce sont les mises à jour, donc les mises à jour de WordPress. Ces mises à jour concernent le cœur de WordPress, les extensions et les thèmes et éventuellement les traductions. Vous pouvez automatiser ces mises à jour dans WordPress, et d'ailleurs c'est ce que je fais sur la plupart de mes sites. Donc ici je vois que ce site est automatiquement mis à jour avec chaque nouvelle version de WordPress. Vous pouvez mettre le site automatiquement à jour avec uniquement les mises à jour de maintenance et de sécurité, et faire les grosses mises à jour, donc les nouvelles versions, manuellement. En ce qui concerne les extensions, vous avez aussi la possibilité de les mettre à jour automatiquement, et pour ceci, il faut se rendre dans les extensions, et dans les mises à jour automatiques, il faut activer les mises à jour auto. Donc ici, elles sont activées chez moi. Si je les désactive, j'ai un autre menu qui s'affiche, activer les mises à jour auto, et je peux les activer. Ceci vous permet de mettre à jour automatiquement vos extensions, et vous pouvez faire exactement la même chose avec les thèmes. Pour ça, il faut se rendre dans Apparence et Thèmes, et là, en cliquant sur les détails d'un thème, vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques, exactement de la même façon que pour les extensions. Donc, directement dans WordPress, il est possible d'automatiser la sauvegarde, la sécurité et les mises à jour. Cependant, en ce qui concerne les mises à jour en particulier, vous n'avez pas la possibilité de vérifier le site autrement que manuellement. Donc vous pouvez activer les mises à jour automatiques, vous aurez normalement des notifications de mise à jour par email, et ensuite il faudra manuellement vérifier que tout fonctionne bien sur votre site. Ceci peut être un processus qui est tout à fait viable pour vous, c'est aussi un processus qui est complètement gratuit, mais ce n'est pas forcément le processus qui vous convient si vous avez beaucoup de sites à gérer, ou simplement si vous ne voulez pas gérer vous-même ce genre de processus. Une solution pour gérer ceci automatiquement, c'est d'utiliser un hébergeur comme Cloudways et son module complémentaire Safe Update. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que Cloudways est l'hébergeur que j'utilise et que je recommande, et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Et le module Safe Update de Cloudways est vraiment un module extrêmement intéressant qui vous permet de faire tout un tas de choses automatiquement que vous devriez normalement faire manuellement. Pour activer le module Safe Update sur un site que vous hébergez sur Cloudways, donc un site WordPress ou un site WooCommerce, vous pouvez vous rendre dans toutes les applications, choisir l'application sur laquelle vous souhaitez activer le module et ensuite dans Safe Update, vous arrivez à cet écran. Et ce module fonctionne d'une façon qui est tout à fait similaire à un processus manuel, sauf que ce processus est entièrement automatisé. Et c'est évidemment là tout l'intérêt de ce module. Quand vous activez Safe Update sur un de vos sites, vous pouvez choisir une version à la demande, et c'est vous qui activez Safe Update à la demande, donc lorsque vous le souhaitez, mais vous pouvez également activer une version automatique qui va se lancer à intervalles réguliers, un peu comme ce qu'on a vu pour Updraft Plus tout à l'heure. Peu importe la méthode de déclenchement que vous choisissez, Safe Update va vérifier s'il y a des mises à jour disponibles sur votre site WordPress. Donc il s'agit de mises à jour du cœur de WordPress, des extensions et des thèmes qui sont disponibles sur votre site. Safe Update va d'abord sauvegarder l'application pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Ensuite, le module va créer un site de test temporaire et vérifier automatiquement le site de test et son bon fonctionnement. Ensuite, les mises à jour sont effectuées sur le site de test et après ces mises à
à jour, et c'est là tout l'intérêt de ce module, le site de test est à nouveau vérifié automatiquement. Donc Safe Updates vérifie que sur le site de test sur lequel les mises à jour ont été effectuées, tout fonctionne correctement. Et si tout fonctionne correctement, les mises à jour sont appliquées au site en ligne, donc sur votre site de production. Par contre, s'il y a un problème, le processus est arrêté sur le site de test, mais s'il n'y avait pas de problème sur le site de test, mais qu'un problème survient au moment des mises à jour sur le site de production, la sauvegarde qui a été faite à la première étape est restaurée, et donc le site en ligne reste accessible et n'a pas d'erreur. Donc c'est vraiment un processus de mise à jour qui est entièrement automatisé, mais tout est vérifié et vous n'avez plus rien à faire. Et c'est ça l'intérêt de ce module. Vous pouvez activer ce module sur plusieurs applications, le prix est dégressif, plus vous avez d'applications, moins ce sera cher. Je vais activer le module sur ce site, qui est mon site de test. Lorsque vous avez activé Safe Update, vous pouvez, comme je l'ai dit, lancer les mises à jour à la demande ou les programmer. Il y a également un onglet avec l'historique de vos mises à jour, mais pour commencer, dans l'onglet à la demande, vous pouvez voir ce qui est installé sur votre site. Ici, le module a bien repéré toutes les extensions, le cœur de WordPress, mais aussi les thèmes qui sont installés sur mon site, et je peux choisir à la demande ce que je veux mettre à jour. Si vous venez d'installer un thème ou une extension, il se peut qu'elle ne soit pas encore visible ici dans le tableau. Cependant, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans l'onglet Schedule, donc programmation, et de programmer vos mises à jour. De cette manière, vous n'avez pas à le faire ou à penser même à le faire par vous-même. Vous pouvez donc choisir un moment de la semaine, je vous conseille de choisir un moment où votre site a peu de trafic, et ensuite vous avez tout un tas d'options que vous pouvez activer ou désactiver pour personnaliser ce module. Vous pouvez choisir de configurer la liste des mises à jour comme vous le souhaitez, donc ce qu'on vient de voir, vous pouvez choisir quelles extensions ou quels thèmes sont mis à jour automatiquement. Ensuite, vous pouvez ajouter des pages pour la régression visuelle, c'est-à-dire la vérification automatique du site. Par défaut, le module va uniquement vérifier la page d'accueil, mais vous pouvez ajouter des pages si vous le souhaitez. Ensuite, et c'est là qu'intervient la sécurité, et c'est pour ça que c'est important de faire les mises à jour, vous pouvez automatiquement faire les mises à jour critiques sur votre site pour le protéger des vulnérabilités potentielles. Vous pouvez choisir d'activer les notifications par email, vous pouvez également avoir une notification avant la mise à jour, ainsi qu'une notification après la mise à jour, et vous pouvez également avoir une notification si une mise à jour a été arrêtée en cas de problème. Dans un premier temps, je vous conseille d'activer toutes les notifications pour pouvoir vérifier le site et vérifier que tout fonctionne bien, et ensuite, si vous avez trop de notifications, dans un second temps, vous pourrez désactiver ces notifications. Donc si vous utilisez Cloudways, et comme je l'ai dit, c'est l'hébergeur que j'utilise et que je recommande, je vous recommande aussi d'utiliser Safe Updates, qui est une application qui va vous faciliter la vie, surtout si vous gérez de nombreux sites. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous invite à partager vos astuces, vos questions et vos retours en commentaire. Je les lis tous même si je ne peux pas toujours y répondre. Et je vous dis à bientôt.